Alléluia. Le Seigneur est extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. C'est bizarre, hein? Les prédicateurs, ils écrivent leur prédication et souvent, ils le font lire à leurs femmes. En tout cas, moi, je fais ça. Il y en a d'autres qui le font parce que j'ai beaucoup de confrères qui sont pasteurs. Et souvent, leur femme leur dit « Hey, t'as donc bien écrit tu l'as donc bien long. » Et quand j'ai donné ma prédication à ma femme, j'ai envoyé par email. J'étais dans mon bureau, j'ai envoyé ça par email. Quand j'arrive pour dîner, ben, là, elle me dit ah, ben, c'est correct. Mais là, elle me dit cette semaine, elle dit t'es donc bien long. Ouais. Et gloire au Seigneur. Le Seigneur est extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez été bénis ce matin, nos musiciens, nos musiciennes? Amen, on peut les applaudir. Et quel privilège on a d'avoir des gens qui se dévouent, qui sont sur une estrade. Peu importe s'ils ont un bac en musique ou s'ils n'ont pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est un cœur pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. De quoi est-ce qu'on peut parler ce matin? On va parler d'un événement que toutes les églises ont fêté la semaine passée, puis que la Pentecôte. Mais souvenez-vous, il y a 2 semaines, hein, où on a parlé que le Seigneur est en train de faire des belles choses dans l'assemblée locale. Et vous savez, il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. Tout est dessiné d'avance, on pourrait dire. Tout est construit pour que la gloire de l'Éternel éclate. Puis que pour l'homme, dans son intelligence que Dieu lui donne, qu'il soit capable de, surtout lorsqu'on est né de nouveau, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. On est capable de voir toutes les choses dans le monde spirituel. Et lorsque je préparais sur la Pentecôte, j'ai encore réalisé davantage dans ma vie comment est-ce que le Seigneur est cédulé, comment le Seigneur a un temps précis. Et il n'y a rien de hasard, mais c'est tout pour sa gloire. Amen. Et la fête de la Pentecôte, on regarde ça, nous autres, d'un angle chrétien, mais il y a plus que ça. Il y a dans l'Ancien Testament qui parle de cette fête là, dans le Lévitique 23, 10, en s'en allant. Il nous parle d'une fête qui était célébrée 50 jours après Pâques. Pâques qui était la fête de la délivrance et 50 jours après, c'était la fête des moissons. Mais la fête a été changée de nom pour la fête de la Pentecôte. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour un Juif, la Pentecôte? Hein? Pour un Juif, la fête de Pâques, c'était un rappel, si on pourrait se dire, à la sortie d'Égypte, à la liberté que les Israéliens ont eue lorsqu'ils étaient sous l'emprise des Égyptiens, mais qui était aussi, pour nous qui sommes chrétiens, un symbole ou une image à des choses à venir de Jésus-Christ, l'agneau immolé, comme à la Pâque, que Jésus, comme on a partagé, comme on a pris le repas du Seigneur, comme on s'est souvenu que Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit libre du péché. Mais la Pentecôte, c'était la fête des moissons, et le nom a été changé pour la fête de la Pentecôte, en rapport avec la loi, la première alliance qui avait été donnée sur le mont Sinaï à Moïse. En réalité, la Pentecôte, c'est la fête de la loi dans l'Ancien Testament. Et comme par hasard, comme ça, à la Pentecôte, à la fête de la loi, le Saint-Esprit est descendu et il a opéré dans le miraculeux sur des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui maintenant sont sous la nouvelle alliance, l'alliance du sang précieux de Jésus-Christ, qui libère l'homme de toute iniquité. Alléluia. Et dans Acte 2, Luc nous rapporte, de 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Il dit bien le jour de la Pentecôte, c'était un jour spécial, parce que le jour de la Pentecôte, tous les Juifs de différentes régions qui étaient en dehors, ils se réunissaient, ils s'en allaient à Jérusalem pour fêter la fête de l'Alliance de l'Ancien Testament. Mais là, ils étaient là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, ça c'est les disciples, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux.
Alléluia. Et on voit ici que c'est quelque chose de particulier qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Non seulement les gens étaient réunis dans la chambre haute parce que Jésus leur avait dit d'attendre, et ils ont entendu pendant des jours et des jours, quelle patience. Et moi, ça me fait réfléchir, quelle patience à attendre la promesse du Seigneur Jésus. Et combien de nous, on devrait être patients lorsqu'on lit la parole et on voit des promesses, et on ne voit pas la promesse tout de suite, mais Jésus nous dit, attends, j'ai un temps précis où je vais réaliser ce que j'ai dit. Donc, à cette fête de Pentecôte qui tire son origine de l'Ancien Testament, on voit les Juifs qui sont tous assemblés et ceux qui sont dans la chambre haute, on voit qu'il se produit un phénomène assez particulier. Il y a un vent qui vient, un feu qui descend et la parole est proclamée. Alléluia. Un vent, un feu et la parole. On va voir ces 3 items ce matin parce que ça attire notre attention et ça attire plus que notre attention. On voit à travers tout ça vraiment que Dieu veut faire une œuvre et s'il a commencé à la Pentecôte, il va le continuer parce que c'est un mouvement de l'Esprit. Ce n'est pas la religion du Saint-Esprit, c'est le mouvement de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on porte le nom de Pentecôte, mais on fait partie de ce mouvement de la Pentecôte. On n'est pas une religion, on est un mouvement. Et le mouvement, ça veut dire action. Ça veut dire qu'on avance et on ne recule pas. On va toujours de l'avant. Amen. Et on va regarder ces 3 items ce matin, bien vite. Et ça va nous aider à comprendre le pourquoi Dieu a choisi ce temps particulier pour toucher ses enfants. Parce qu'ils étaient tous dans un même lieu, ils ont tous reçu le Saint-Esprit pour un mandat qui leur était donné. Et le premier mandat, c'était proclamer la personne de Jésus-Christ. Proclamer le salut par grâce. Et dans cette assemblée ici, on se fait un devoir. Tous les prédicateurs qui passent ici. La semaine passée, c'était Denis. La semaine, il n'y a pas longtemps, c'était Paul-André. Et il parle encore de l'Église. Il parle encore du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et on va voir ces 3 items ce matin, un petit peu comme ça, là, puis ça va nous aider. Verset 2 dit « Tout à coup ». À un moment donné où ils ne s'attendaient pas. Tout à coup. Eux autres ne s'attendaient pas, mais Dieu avait un temps bien précis pour eux autres. Tout à coup. Dans un instant précis. Et s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ah bien, si vous fréquentez l'Église depuis X ans ou une autre Église, mais vous êtes des religieux, tout à coup, sachez que le Saint-Esprit a un temps précis pour vous. Il veut vous donner une révélation de la personne de Jésus-Christ, de son sacrifice. Que Jésus est mort pour tes péchés. Que Jésus-Christ est ressuscité et que Jésus-Christ va revenir. Et tu as cette possibilité ce matin, quand c'est un tout à coup, Dieu te parle par son Saint-Esprit, par sa parole. C'est la raison d'être qu'on est ici ce matin. Hein? En tant qu'Église, l'Église n'est pas faite pour être stagnante. L'Église est dans un mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement va continuer jusqu'au temps que l'Église va être ici. Amen. Va être sur cette terre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Le premier signe de la présence de l'Esprit. Premier signe de la présence de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Et dans la vie de ces gens, ces 120 qui étaient assemblés, le premier signe, c'est le vent. Un souffle violent. Et pourquoi est-ce qu'on dit un souffle violent? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit un souffle violent qui remplit toute la maison? Le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'œuvre, il se produit quelque chose. Ce n'est pas une brise légère. Et là, je ne veux pas entrer dans des
dans des images où on s'attend qu'il va y avoir un raz-de-marée. Ce n'est pas ça. Mais il va se produire quelque chose. Il va y avoir un mouvement de l'esprit. Alléluia. Et les disciples qui étaient là, ils ont entendu, ils ont senti, ils savaient dans leur cœur. Oui, ils ont eu un signe extérieur, mais peut-être qu'on ne l'aura pas, ce signe extérieur-là, mais on va l'avoir à l'intérieur de nos cœurs. Parce que l'esprit amène l'homme, par son souffle, à avancer. Il amène l'homme à marcher dans la nouveauté de vie. Alléluia. L'esprit est plus qu'une brise légère, un vent doux. L'esprit, c'est comme un vent violent, un ouragan, et c'est puissant. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit communique une image comme celle-ci aux disciples? Pourquoi est-ce qu'il leur montre ça? Parce que toute leur vie devrait être dans un mouvement de l'esprit. Ils devaient suivre le mouvement de l'esprit. On a entendu ce matin obéissance, marcher dans l'obéissance. Et vous savez, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle, pourquoi marcher en sens contraire? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé quand il y a un gros ouragan, un ouragan. Nous autres, on ne voit pas ça comme en Floride, là, mais des fois, ça souffle fort. Dernièrement, on voit tout ce qui se passe, les vents qui arrivent et les arbres qui tombent. Et avez-vous déjà marché face à une tempête en essayant de remonter la tempête? C'est fatigant. Mais si vous laissez suivre la tempête et regardez en avant, là où le vent va vous emmener, vous pouvez vous diriger sans effort pour votre protection. Et le vent de l'Esprit souffle sur l'Église aujourd'hui parce que c'est un vent de délivrance. Amen. Et on parle souvent dans les églises, il y a un mouvement du Saint-Esprit qui se produit. On va à contre-courant où on suit le vent du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre avec son vent précieux, avec un vent qui agit dans l'Église ici, dans notre région, dans la petite région de Port-Neuf. Alléluia. Je partageais avec un frère cette semaine et on partageait, on est vers la fin des temps et il va y avoir un réveil, il va y avoir quelque chose. Et on partageait que de toutes les époques qui existaient, il y avait des réveils dans une région, dans une autre région, dans une autre région. Il y avait comme un temps spécifique. Et c'est ça d'extraordinaire. C'est lorsque les gens dans une église locale commencent à sentir que le Saint-Esprit est en train de souffler dans l'église. Il souffle, le Saint-Esprit. Et est-ce que je vais aller à contre-courant ou je vais suivre ce vent de délivrance extraordinaire qui va faire du bien à tout le monde alentour de nous? Amen et amen. Et le Seigneur agit, vous savez, d'une façon extraordinaire. C'est le souffle de Dieu, c'est le souffle du Saint-Esprit qui souffle pour donner une révélation dans notre région, dans nos familles. Amen. Et vous savez, depuis des mois et des mois avec la pandémie, je suis dans mon bureau et je ne suis pas tout seul, les pasteurs sont dans leur bureau et Dieu nous parle. Amen. On n'entend pas la voix audiblement, pas toujours, ça arrive, mais très peu. On n'est pas meilleur que les autres. Mais le Saint-Esprit met des choses dans nos cœurs et nous montre des choses qui, lâchez pas, continuez à avancer. Continuez à suivre le mouvement du vent de l'Esprit et vous allez voir des choses extraordinaires arriver dans votre région. Vous allez voir la chose la plus extraordinaire, des gens tomber face contre terre et recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et d'avoir une transformation de vie totale. Amen. Alléluia. Et le vent va souffler dans notre Église. Amen. Un vent qui va nous aider dans notre marche. Ça ne sera pas difficile. Vous savez, quelqu'un disait un jour à un autre, « Hey, c'est quoi le secret pour que le Saint-Esprit agisse dans votre Église? » Il n'a pas de secret. Tu le laisses agir. L'autre pasteur avait répondu ça. Il n'a pas de secret. On laisse le Saint-Esprit agir et on suit. Lorsque le Saint-Esprit parle avec sa parole, amen. Et le vrai souffle de l'Esprit va toujours en rapport avec la parole de Dieu qu'on va voir tout à l'heure. Il y a ce vent qui est là, un vent qui dérange, un vent qui est impétueux, un vent qui est fort. Parfois, c'est une brise, vous allez dire, mais souvent, lorsque l'Esprit est à l'œuvre d'une façon extraordinaire pour que le peuple avance dans ce mouvement de l'Esprit, il va se produire des choses miraculeuses, des choses extraordinaires. Alléluia! Le vent souffle sur la région de Port-Neuf.
Le vent souffle dans l'église à Port-Neuf. Eh boy, vous n'êtes pas sûr de votre coup, hein? Alléluia. Et c'est pas une déclaration positive, ce n'est pas une pensée positive. Je suis contre la pensée positive chrétienne. Je vous le dis d'avance. Mais je crois que Dieu est en train d'agir d'une façon extraordinaire dans notre région. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quelqu'un me disait, « Hey, tu connais-tu tel individu? » Il me sort ça de sa poche, il me donne ça. « Ah, ouais. Ben oui, je l'ai connu, ce gars-là. » Ouais, mais il dit, il te connaît, mais il ne sait pas que tu es pasteur. J'ai dit, il sait que je suis pasteur, mais c'est parce qu'il ne voulait pas l'entendre. Quand j'y ai dit, il a changé de sujet. Mais gloire à Dieu. Et frère, vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé du Seigneur. Il l'a invité. Viens voir, viens sentir. Viens voir comment est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui. Il a semé. Alléluia. C'est la fête de la Pentecôte, c'est la fête des semences. Alléluia. C'est la fête de la moisson, si je pourrais dire. Excusez, je dis semence, c'est moisson. Alléluia. Et le vent souffle sur notre région. Suivons le mouvement de l'Esprit. Au premier abord, vous savez que lorsqu'on entend le vent qui pousse fort, dans un ouragan, on voit tout le négatif. Mais souvent, lorsque la tempête est passée, on voit des belles choses. Alléluia. Et les disciples étaient dans ce lieu, ils étaient ensemble. Ça faisait 50 jours qu'ils étaient là, ils attendaient cette promesse de puissance. Dieu leur avait promis, Jésus leur avait promis qu'il allait recevoir une puissance sur eux, le Saint-Esprit. Ils étaient là dans cette attente. Ils ont persévéré. Et on voit que l'Église, ce n'est pas juste un temps où on a une onction puis ça reste là. Non, c'est un temps de persévérance parce que dans Actes 2,42, après que le Saint-Esprit a fait un mouvement extraordinaire, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Ils persévéraient ensemble. Ils avaient besoin d'être ensemble. Et on recommence les communions fraternelles ensemble, là, parce qu'on a besoin de ça. Amen. On a besoin de se connaître les uns les autres encore davantage. On a besoin de partager par ce mouvement de l'Esprit qui agit, parce que plus on va être capable de partager ce que le Seigneur fait dans nos vies, plus on va être en mesure de prier les uns pour les autres, plus on va être attentif au Saint-Esprit. Alléluia. Comme ceux qui étaient dans la chambre haute, qui attendaient, ils étaient là, ils attendaient jour après jour. Imaginez, une journée, ça passe, 2 jours, ça passe, 3 jours, ça passe, 4 jours, ça passe, 5 jours, ça passe. La misère avec la 6e. 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours. Imaginez, 50. 50 jours de persévérance, de regarder à la promesse, de savoir qu'il y avait un temps précis où Dieu allait faire une chose extraordinaire. Il allait les remplir. Il allait recevoir cette puissance. Cette puissance qui est symbolisée par le vent. Cette puissance qui est symbolisée par le feu. Amen. Second signe, c'est le feu. Alléluia. Le feu, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. La manifestation de Dieu dans l'Église. Amen. Verset 3, il dit des langues semblables, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Hey! Chacun d'eux. Chacun d'eux. Tous ceux qui étaient dans l'attente ont reçu cette puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu ce Saint-Esprit qui était promis. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était le début de l'Église, mais c'était le début pour ces personnes-là, ces 120 qui étaient dans l'attente. C'était le début de réaliser que le Saint-Esprit, qui est comparé à du feu, avait une tâche particulière, si on pourrait dire, c'était celui de la purification. On ne s'arrête pas souvent à ça dans nos églises. Le feu est l'élément naturel de la purification. Pour la première fois, les disciples ont réalisé qu'ils étaient sous la nouvelle alliance, que leur péché était pardonné, que leur péché était enlevé, non pas couvert pour un temps, mais enlevé. Malgré leur faiblesse, comme on a entendu ce matin,
malgré qu'ils n'étaient pas capables de faire ci, malgré qu'ils n'étaient pas qualifiés pour faire ça. Mais le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit les purifie. Et c'est une œuvre qui continue tout le long de nos vies. Et tout le long de l'Église, on va voir cette purification qui est symbolisée par le feu. Le feu symbolise la purification de nos péchés, comme dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 6, versets 6 à 8. C'est Ésaïe qui s'écrit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur le feu de l'autel et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et en touchant ma bouche, il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. » Dans l'Ancien Testament, c'était « couvre ». Et là, une révélation qui vient d'en haut. Une révélation qui parle à ce prophète qui a été choisi par Dieu pour amener les oracles de Dieu. Il lui dit, « Hey, ton péché, ton iniquité est enlevée, ton péché est expiré. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Encore là, il y a toute cette dimension de mouvement. Il y a cette dimension de mouvement qui est à partir de l'Ancien Testament, de la premier livre de l'Ancien Testament, de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse. On voit le mouvement de l'Esprit qui pousse, qui fait avancer les choses de Dieu. Alléluia. Et il dit, répondit, « Qui enverrai-je? » Et il n'a pas parlé comme Moïse dit. J'ai la langue embarrassée. Envoie quelqu'un d'autre. Il dit non. Me voici. Et lorsqu'on est sur la nouvelle alliance, lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, Dieu dit, qui je vais envoyer? Et on répond, me voici. Me voici. Mais malheureusement, au travers des mois, au travers des années, certains, ils se cachent du vent de l'Esprit. Vous savez, quand le vent souffle, on peut se tasser de côté, le moins le sentir. Mais lorsqu'on voit avec le vent, il se produit des choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je parle toujours du vent de l'Esprit. Le feu, ça symbolise la présence de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de cette présence constante dans nos vies? Amen. On a besoin de savoir qu'on dit il est rempli de feu. Il est plein de feu. Avez-vous déjà entendu cette expression? Hey, il est en feu, voilà, Seigneur. Alléluia. Que ce ne soit pas un feu de paille. Trop de personnes un jour, ils ont dit, hey, on a regardé des gens, on a dit, ils sont en feu, le Seigneur. Et des mois après, ils étaient éteints. C'est comme s'ils avaient perdu la présence de Dieu dans leur vie. Un iceberg. Pas de la salade. De la glace. Hey, le feu brûle-t-il encore en toi? As-tu encore ton zèle? Sens-tu encore la présence de Dieu? Et déjà dans l'Ancien Testament, les révélations que Dieu donnait aux hommes nous servent à nous aujourd'hui. Amen. Dans Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Encore le feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il était toujours là. Dieu montrait que peu importe l'adversité dans sa vie, Moïse, peu importe ce qui va t'arriver, je vais être là. Je vais être là. Et on voit comment est-ce que Moïse, il s'est accaparé de ça. Et il a dit, hey, je veux garder ce feu en moi. Je veux que ça continue. Je ne veux pas que ça soit un feu de paille. Je veux que ça continue. Et quand ça semblait s'éteindre un petit peu, vous savez qu'est-ce que Moïse il disait?
Hey Seigneur, je ne me contenterai pas d'un ange. C'est ta présence que je veux. Amen. Alléluia, la présence de Dieu. C'est ce qui va nous garder en feu. Et toute la parole de Dieu est reliée à ce mouvement de l'Esprit qui veut faire des choses extraordinaires, ce Saint-Esprit qui veut transformer des vies, ce Saint-Esprit qui veut transformer ma vie. Alléluia. Saint-Esprit, vous savez, il n'agit pas juste au moment où on donne notre cœur. Il nous transforme jour après jour, le mouvement de l'Esprit sur nos vies. Amen. Pour nous amener dans une nouvelle dimension en dehors de notre ancienne vie. Car les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le feu nous montre un mouvement de sanctification de l'Esprit. Comment est-ce qu'un chrétien éteint le Saint-Esprit? Comment est-ce que la flamme de l'Esprit souvent s'éteint tranquillement sans qu'on s'en rende compte? C'est lorsqu'on oublie qu'on est dans un mouvement de sanctification. Si on n'est pas dans un mouvement de sanctification profonde dans nos vies, profonde dans l'Église aussi. Et lorsque je regarde dans l'Apocalypse, c'est toujours « repens-toi ». Il parle aux églises « repens-toi ». Et regardez comment est-ce que l'Église, les églises à qui l'Éternel s'adresse, le Saint-Esprit s'adresse, ces églises se sont éteintes au travers des années. Alléluia. Parce que le mouvement de sanctification devrait toujours nous suivre. Parce que jour après jour, le Saint-Esprit fait brûler en nous ce mouvement de sanctification qui va nous transformer pour qu'on soit à l'image de Jésus-Christ. À l'image de celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Et lorsque ce feu où Moïse a rencontré l'Éternel pour la première fois, on pourrait dire face à face, parce qu'il se courbait, il ne voulait pas voir. Et vous savez qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené à prêcher l'Évangile. Si on peut dire dans l'Ancien Testament, à aller vers Pharaon, pour que Pharaon délivre, dans un mouvement de sanctification, si on pourrait dire, le peuple de Dieu. Le feu de l'Esprit est toujours là. Le feu de l'Esprit veut faire des choses dans ma vie, dans notre vie et dans la vie de l'Église, un mouvement de sanctification. Et vous savez, l'œuvre de l'ennemi, c'est qu'on ne prêche plus la sanctification. De s'éloigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. De mettre les choses en règle dans nos vies. De vouloir marcher en conformité avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, en obéissant à sa parole, même si on ne la comprend pas des fois. Vous savez, des fois, Dieu dit « fais ça » dans sa parole. Et tu dis « ça ne s'adresse même pas à moi », mais il dit « fais-le ». Et si on ne le fait pas, vous savez qu'est-ce qui arrive? On a subi les conséquences. Donc, le feu de l'Esprit qui était là, il a emmené Moïse à aller vers Pharaon parce que Dieu avait un plan bien précis. Comme Dieu a un plan bien précis dans cette région. Découragez-vous pas. Souvent, j'entends dire « Hey, ça fait des années que l'Église est ouverte ici, puis c'est toujours la même chose. » Gloire au Seigneur. Je vois des transformations. Je vois des choses qui arrivent. Je vois des belles choses dans l'Église. Amen. Je vois des transformations, premièrement, de votre pasteur. Transformation de chacun de nous. Amen. Parce que le feu nous amène dans ce mouvement de sanctification où on va laisser les choses du monde et on va s'acharner aux choses d'en haut. Amen. Ça ne veut pas dire de laisser nos emplois. Là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et vous allez voir des choses extraordinaires. Et la troisième des choses qu'on pourrait voir ce matin, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça, c'est le point important. C'était le début de l'Église. C'était quelque chose que le Saint-Esprit était en train de faire. Il était en train de faire réaliser à ces gens-là qui avaient côtoyé Jésus. Les 120 qui étaient dans la chambre en haut, c'était des gens qui avaient vu Jésus. Certains avaient suivi Jésus pendant 3 ans.
Et ils n'avaient même pas compris encore tout ce que Jésus leur disait. Même quand Jésus leur parlait, ils se réveillaient 3 jours après ou 10 jours après. Ils disaient, ah, il l'a dit, mais je ne l'avais pas compris. Et Jésus leur rappelle ça sans les écraser. Il leur rappelle qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce qu'il leur avait dit. Mais là, il est arrivé quelque chose. Là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Ah, nous autres, hey, gloire à Dieu que Paul dit dans son épître aux Corinthiens, je parle plus que vous tous en langue. Et Paul dit, quand il dit ça, il donne la définition du parler en langue. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Il s'adresse à Dieu, c'est en mystère qu'il parle au Seigneur, il glorifie le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait au jour de la Pentecôte. Amen. Il y a cette dimension de l'Église, il y a cette dimension des individus où Dieu leur donne ce don où ils peuvent glorifier le Seigneur dans des langues célestes. Alléluia. Et on peut entrer dans notre chambre, on peut être là, on peut glorifier le Seigneur et Dieu fait quelque chose. La puissance du Saint-Esprit vient sur nous. Amen. Et quand on entre à quelque part, lorsqu'on entre à l'Église, lorsqu'on entre dans des lieux publics où on est confronté parce qu'on est chrétien, il y a quelque chose qui se produit. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a fortifiés. Alléluia. Mais le but central qui ont été remplis du Saint-Esprit, c'était pas de, excusez l'expression, de se péter les bretelles, de dire hey, « moi je parle en langue ». Non, parce qu'on voit un petit peu plus loin qu'est-ce qui est arrivé. La puissance était là. Amen. Et le mouvement de l'Esprit les poussait dans la bonne direction. Et les gens, ils ont fait confiance. Les disciples ont fait confiance. Ils se sont laissés pousser par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés enflammer par le Saint-Esprit. Et ils ont ouvert la bouche. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont commencé à élever le nom du Seigneur Jésus-Christ à tous ces gens qui étaient venus pour une fête païenne, on pourrait dire, sans être païenne, là. Mais ils sont venus pour une fête et Pierre le peureux, Pierre le traître, s'est levé devant toute cette foule dans un mouvement de l'esprit. Enflammé par le Saint-Esprit. Il s'est levé et il a commencé à proclamer le message le plus important de l'humanité. Le message le plus important qui a jamais existé. Que Jésus a prêché quand Jésus disait « Repentez-vous ». Et là, dans le mouvement de l'Esprit enflammé, par le Saint-Esprit. Paul s'est levé, pas Paul, Pierre, peureux comme il était, celui qui avait renié le Seigneur, celui qui était incapable de faire face au monde. Parce que quand on lui a donné sa raison, on lui a demandé, es-tu un de ses disciples? Il a dit, non, pas moi. À 3 reprises, imaginez. Ce même homme, dans ce mouvement de l'esprit rempli de feu, a élevé la voix. Il a commencé à prêcher le message de la prédication de la croix. Un message de puissance. Un message de force. Un message qu'aujourd'hui on a peur parfois d'annoncer aux gens. Parce qu'on est souvent comme un petit peu comme Pierre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais Pierre, rempli de l'Esprit, suivant le mouvement de l'Esprit, il s'est élevé. Il a commencé à dire, ce Jésus de Nazareth que vous avez renié, que vous avez crucifié, le Saint des Saints. Imaginez, il leur a dit exactement leur péché. Et ce message est une folie pour ceux qui périssent. C'était une puissance pour Pierre. C'est devenu une puissance, cette prédication de la croix pour ce peureux qui était Pierre. C'est devenu un message de puissance. La preuve, 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi essaie de nous faire croire, ne parle pas parce que ça donne quoi de parler. Ils ne comprendront pas.
Pierre, il n'a pas commencé à penser. Je vais-tu les convaincre? Non. Je vais prêcher la croix. Le reste, si je suis dans le mouvement du Saint-Esprit, il va faire le reste. Alléluia. Et je crois vraiment dans mon cœur que ce mouvement du jour de la Pentecôte est sur nous présentement. Il est sur cette Église. Alléluia. Il va se passer des choses. Dieu va toucher des gens. Dieu va sauver des gens. Alléluia. Le mouvement de l'Esprit amène une transformation radicale dans la vie des gens. Si je demandais un témoignage à chacun de vous ce matin, est-ce que ta vie a été changée depuis que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que ta vie a été changée? Est-ce que tu as été transformé? Est-ce que tu es encore transformé? Oh! Oh! Hey, c'est plus dur, là. Est-ce que tu as été transformé? Tu dis oui. Mais est-ce que tu es encore en mouvement de transformation dans ta vie? Ça veut dire un mouvement de sanctification, là où le Saint-Esprit vient nous parler dans un temps spécifique, où il nous montre, hey, c'est le temps que tu arrêtes ça. Parce que le Saint-Esprit ne regarde pas à ton nombre d'années dans la vie chrétienne. Quand il te parle sur un mouvement de sanctification, sur quelque chose que tu dois laisser dans ta vie, c'est à l'instant même. Parce que Dieu a un temps précis pour chacun de nous dans ce mouvement de sanctification. Et si on pense qu'on va attirer du monde, peut-être qu'on va attirer du monde si on arrête de parler de sanctification, mais on va attirer du monde qui va être assis dans des bancs et qui n'auront plus de réaction. Ils vont être stagnants. Mais lorsque le mouvement de l'Esprit parle, lorsque le mouvement agit dans le cœur des gens, lorsque le mouvement du Saint-Esprit agit dans une église, il y a un mouvement de sanctification, amen, un mouvement où les gens se lèvent, disent « Hey Seigneur, on tombe face contre terre. » Amen. Les plus grands réveils, vous savez qu'est-ce qui sont arrivés dans les églises? Si vous lisez l'histoire de l'Église. J'ai visité un de mes amis cette semaine, et il est dans une église qui ne croit pas. Son Église ne croit pas au mouvement du Saint-Esprit comme nous autres. Et plus il lit son livre, ses livres, il est rendu au 5e de l'histoire de l'Église, plus il se gratte la tête en disant, je pense qu'on est à côté de la map. Parce qu'on ne laisse pas agir le Saint-Esprit. Et dernièrement, il me dit, hey, on avait une réunion cette semaine, il dit, et la pasteur a demandé, est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est dans l'Église? Il dit, tout le monde lève la main. Il dit, moi, je reste les bras croisés. Il dit, toi, il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit ici. Comment ça? Il n'y a aucun mouvement du Saint-Esprit. Il y a un mouvement humain. Plein de programmes, plein de toutes sortes de choses, mais il n'y a aucun mouvement du Saint-Esprit. Aucune place où on voit le Saint-Esprit amener les gens à tomber face contre terre, recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Aucune place dans l'Église où je vois un père de famille, puis il dit, je ne porte pas de jugement, là. Il dit, je vois un père de famille qui se lève en disant, « Hey, Dieu agit cette semaine, le mouvement du Saint-Esprit, mon garçon, ma fille, mon petit-fils, et ainsi de suite. Hey, ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et ils ont confessé leurs péchés. » Et ils ont rentré dans ce mouvement de sanctification, de délivrance. Parce que lorsqu'il y a un mouvement de sanctification, il y a un mouvement de délivrance. Les gens ont un cœur délivré. Les gens sont délivrés de tout ce qui les retient captifs. Alléluia. Saviez-vous ce matin si le mouvement de l'Esprit vient dans cette église? Il y a des gens qui vont pleurer en avant l'autel. Il y a des gens qui vont tomber face contre terre et vont confesser les péchés qui sont cachés dans leur vie. Ce n'est pas pour les condamner que je dis ça ce matin, mais c'est pour prier avec ces gens-là. Alléluia. Parce que quand le mouvement du Saint-Esprit agit, il se produit des choses, les gens tombent face contre terre. Ils confessent leur état. Et c'est le début, vous savez. Parce que aujourd'hui, souvent dans des églises, on joue à la chrétienté. Arrêtons de venir à l'Église pour avoir une bonne conscience. Arrêtons de venir à l'Église juste pour recevoir.
Mais venons à l'Église pour recevoir ce mouvement de l'Esprit. Pour être attentif à ce que l'Esprit veut nous communiquer. Alléluia. Et vous savez, ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, là, les miracles, les affaires, gloire à Dieu. Amen. Et ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Parce que si les gens ne reçoivent pas l'Évangile, si l'Évangile n'est pas prêché, il ne se produit rien. Alléluia. C'est un message que vous avez entendu maintes et maintes fois, je sais. Je n'ai même pas lu mes notes. J'ai pris les titres, si on pourrait dire, c'est pas grave. J'ai dit qu'on allait commencer à faire des appels dans l'Église. On va commencer ce matin. Et je vous le dis. Je vous le répète. Puis si je suis à côté, si des fois je l'oublie, vous me rappellerez à mémoire. Parce que je suis oublieux. Si on a une parole, et là, ça va vous parler. Si quelqu'un a une parole dans l'Église, bien particulière, une parole de connaissance, si le Saint-Esprit utilise une personne, puis il nous communique une chose bien précise, que ce soit une guérison que Dieu a opérée, que ce soit une délivrance d'un péché, si ça arrive, je vais me lever, puis je vais inviter la personne ou les personnes à qui la parole s'adresse de s'avancer. Oh. 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 On a honte, souvent dans nos églises, de répondre à un appel que Dieu montre un péché dans la vie d'une personne ou dans la vie de personnes. On s'avance pour des guérisons physiques. On peut s'avancer pour ça. Mais on va oser aller, lorsque Dieu va parler, de prier pour le besoin spécifique. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu veut opérer dans le miraculeux, mais il faut que les personnes concernées soient prêtes à obéir. Alléluia. Un jour, quelqu'un est entré dans l'église où j'étais. Il s'est assis. Quand il est rentré, il était titubant. Il était pacté comme un œuf. Excusez l'expression, là. Il était rond comme une bine. Dites-vous ça ici? Je pense qu'on parle en canadien, là. Et il est entré, il y a juste les musiciens qui l'ont vu, puis moi en avant. Il s'est assis dans la dernière rangée. Et un monsieur commençait à parler. Je te bénis, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Tu me montres une personne qui est sa brosse. Tu vas le délivrer de la boisson ce matin. Pas de chrétien qui rentre sa brosse, voyons donc. Et j'ai dit, ce matin, on va répondre au Seigneur. S'il y a une personne qui est comme ça ce matin, avance-toi, Seigneur va faire un œuvre, va te délivrer. Le monsieur s'est avancé et on a commencé à prier pour, sans lui toucher, juste comme ça. Et je vous le dis d'avance, on va prier pour les gens, mais on ne vous touchera pas. On va vous oindre comme ça. Si on vous oint d'huile, on va vous oindre d'huile. Après ça, on va se reculer pour pas que vous nous accusiez de vous avoir poussé. Fait que s'il se produit quelque chose, ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas les anciens ni les diacres. On s'entend bien, là? Parce que Dieu va opérer. Et cet homme s'est avancé. Et quand il est arrivé à côté de moi, c'est moi qui est devenu chaud. C'est une farce. Il sentait tellement, ça n'a pas d'allure. Et tout à coup, la face lui a changé totalement. Les anciens priaient dessus, le comité priait dessus, et tout à coup,
Cet homme s'est redressé. Hein? Voyons donc. Je suis revenu à moi-même. Et c'était final dans sa vie. Est-ce que ce Dieu va opérer ici? Est-ce que ce Dieu veut faire les mêmes choses dans notre Église? Est-ce que ce Dieu veut faire des choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais dans le bon sens du mot? Amen. Est-ce que Dieu peut encore délivrer des gens du péché aujourd'hui? Des gens qui sont aux prises dans nos églises avec toutes sortes de choses. Si Dieu révélait tout ce qui passe dans la vie des chrétiens, il faudrait être assis. Il faudrait être assis parce qu'on vient. On ne serait pas capable de rester debout. Dire, voyons donc, ça ne se peut pas. Mais ce n'est pas une parole de jugement que je veux apporter, c'est une parole de délivrance. C'est toute une différence, vous savez. Lorsque quelqu'un s'avance et il veut confesser un péché, ce n'est pas pour se faire condamner, c'est pour recevoir la guérison, être libéré. Amen. Et nous autres, on devrait, comme Église, les accompagner et dire, on va prier avec toi et on va te soutenir dans la prière parce que tu vas avoir la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. On croit tout ça, on le dit tout. Mais si on le croit vraiment du fond de notre cœur, on va agir en conséquence. On va marcher dans ce mouvement de l'Esprit pour les derniers jours. Alléluia. Ah, c'est bon d'avoir la parole de Dieu, c'est bon de lire la parole de Dieu. Quand ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu, ils n'ont pas commencé à parler de religion, ils n'ont pas commencé à parler de philosophie, ils ont parlé de la personne de Jésus-Christ. Et quand on voit dans les Écritures, Paul, qui écrit à Timothée, dit « sont les Écritures ». Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, ainsi de suite. Partout dans la parole. Hein? On est invité à retourner aux sources, la parole que Dieu nous a laissée, ce fameux livre extraordinaire, cette bibliothèque extraordinaire et qui nous donne toutes les réponses à nos questions. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Et tout le point de vue spirituel est dans la parole de Dieu. Et on a le moyen d'avancer ensemble comme Église. Alléluia. Et dans Acte 2, il y a une chose qui est écrite, c'est qu'après avoir tout vu ça, peut-être qu'il était, et il ne savait plus trop, et la parole nous dit, il persévérait. À cause de leur nature humaine. Et Dieu nous a donné les moyens de persévérer, la communion fraternelle. Alléluia. Hey, combien que, durant 2 ans, dans les églises, la chose qui a plus manqué, c'est la communion fraternelle. Saviez-vous que c'était l'œuvre de l'ennemi, ça? Pas de communion fraternelle, une église n'avance pas. Pas de communion fraternelle, je ne peux pas prier avec un cœur ouvert pour une personne qui est dans un besoin parce que je ne le connais pas. Quand on est dans la communion fraternelle, on se connaît les uns les autres. Et on peut prier ensemble. On n'est pas gêné de partager un besoin. Alléluia. Persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme on a vu ce matin. Pourquoi? Parce que là, il faut qu'on s'examine. Alléluia. Il faut qu'on s'analyse, il faut qu'on se regarde, non pas juste à notre cœur, mais notre cœur aussi vis-à-vis nos frères, nos sœurs dans l'Église locale. La prière. « 50 jours à prier. » Ah, puis là, vous allez dire, pasteur, tu ne nous condamnes pas en tout. Je me parle. Le mercredi, là. Savez-vous que votre pasteur, le mercredi, il y aurait toujours quelque chose pour qu'il vienne à prier? Il y a toujours un téléphone ou quelque chose qui m'attirait. Puis j'appellerais Louis, je dirais, Louis, c'est toi qui es en charge de la prière, je ne serai pas là. Ah, Louis dirait, bien, c'est correct, pasteur. Ah, j'ai mon jardin fini. Je dis ça de même, là. Parce que si j'ai mon jardin fini, il va falloir que ça soit vraiment une défaite parce qu'il n'en fait pas de jardin. Mais il persévérait dans la prière. Ce n'est pas quelque chose qui est normal dans nos vies, qui s'attache à notre cœur. De prendre un temps, de mettre des choses de côté et dire, je m'en vais prendre 1 heure de prière. Eux, ils en ont pris 50. Oh, c'était pas pareil. Il n'y avait pas de TV. Il n'y avait pas d'Internet. Ils ne travaillaient pas chez Chiffres. Ils ne faisaient pas ci. Ils ne faisaient pas ça. C'est vrai. Mais il y avait d'autres choses.
qui les empêchait d'aller prier peut-être. Pas compliqué, là. Oui, bien, en tout cas, il y a une différence de 50 jours d'attente, là. Et Louis, le théologien Louis. Amen. Ils ont prié, ils ont entendu, ils ont prié. Même 10 jours. Alléluia. Hey, 24 heures en prière. L'avez-vous essayé? 24 heures en prière, c'est nous qui l'ont essayé, là. Hey, c'est tough. C'est pas long qu'on ne sait plus quoi dire, hein? C'est pas long qu'on vire en rond, mais heureusement, on peut prier en langue. Le Seigneur est correct, hein? Alléluia. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que l'Église ait toute la dimension qu'ils avaient au premier siècle, si on pourrait dire, lorsque l'Église a commencé, lorsque l'Église a débuté. Oh! Quelqu'un dira, oh, peut-être, on ne pourra jamais avoir ce qu'ils ont eu parce que ça serait difficile de répéter l'histoire. Imaginez. Est-ce qu'on va attendre d'être persécuté? Est-ce qu'on va attendre d'être brûlé vif? Est-ce qu'on va attendre d'être jeté en prison avant d'agir? Ça serait assez triste. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être délivrés ce matin? Est-ce qu'il y en a qui se sont refroidis? Est-ce qu'il y en a qui ont toutes les raisons du monde pour venir à l'Église juste le dimanche, au lieu d'être l'Église? Bien? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être tombés face contre terre parce qu'ils marchent jour après jour dans le péché? Parce que chaque jour, ils combattent le Saint-Esprit pour ne pas marcher dans ce mouvement de sanctification. Comment voulez-vous agir? Comment voulez-vous voir le Saint-Esprit agir d'une façon miraculeuse si vous ne le laissez pas agir dans votre vie?